Shalom, shalom. Si une personne est connectée, que Dieu te bénisse. Un court moment de partage, que Dieu vous bénisse. Je vais coacher quelqu'un, exhorter quelqu'un en cette nuit. Je vais coacher quelqu'un, je vais exhorter quelqu'un en cette nuit. Donc si quelqu'un m'écoute, qu'il partage ce direct, ça va être bref. Ça va être bref, très bref. Vous avez vu le titre, l'effet du ni chaud ni froid. L'effet du ni chaud ni froid. Il est tard. Nous allons partager quelque chose ensemble avant de passer la nuit. Je vais donner un conseil à une personne. L'effet du ni chaud ni froid. Partage le direct. Partage. Dieu te bénisse. Un court instant ensemble. Que Dieu te bénisse. Voilà. Ok, je vais m'arrêter là pour le partage. À vous de continuer de partager. J'ai tellement de personnes à qui partager que sinon, si je vais continuer, on ne va pas faire le direct. Ni chaud, ni froid. Ok. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va baisser la musique. Alors, on va baisser la musique. On va se parler yeux dans yeux. Lorsque vous prenez votre Bible, dans Luc, si vous lisez Luc chapitre 9, le verset 20, vous allez voir que Jésus, un jour, posa la question à ses disciples. Il leur demande, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples ont commencé à expliquer, les gens disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le Saint des Saints, d'autres disent que tu es un prophète. Mettez des cœurs. Alors, si vous remarquez, Jésus ne s'est pas attardé sur ce que les gens disaient. Il pose donc la question maintenant aux disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est là que Pierre répondit, tu es le Christ de Dieu. Voici ce sur quoi je fais mon direct ce soir pour vous exhorter. J'ai mis comme thème ni chaud ni froid. L'effet du ni chaud et ni froid. Je suis venu vous coacher. Je ne suis pas venu prêcher comme prêcher l'évangile. Je suis venu coacher quelqu'un. Vous savez, je vais baisser vraiment la musique. Vous savez, nous échouons beaucoup dans ce monde parce que
nous nous occupons beaucoup de ce qui est chaud ou de ce qui est froid. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Les gens souvent ont tendance à vivre en s'occupant de ce que les gens pensent d'eux. Il y a même des personnes aujourd'hui qui s'habillent en fonction de ce que les gens vont voir, en fonction de ce que les gens vont dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vivent pas leur vie. Je prends un exemple très simple. Je me sens à l'aise avec mes 2 chaînes, avec des pierres, mais je peux me dire, attention, qu'est-ce que les gens vont penser? J'ai 2 colliers en pierre. Est-ce qu'ils ne vont pas penser que c'est des gris-gris, c'est des fétiches? Est-ce qu'ils ne vont pas penser que c'est ceci ou cela? Je peux aimer ma barbe, l'entretenir. Et je peux peut-être dire, oh, est-ce que pour un homme respectable, c'est bien d'avoir une barbe? Est-ce que c'est pas mieux que je rase tout? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Vraiment, imagine la manière dont les gens me considèrent. Il faut que j'enlève tout ça pour être propre. Pourtant, moi, j'aime ça. J'ai mes 2 oreilles qui sont percées. Depuis que j'étais jeune, j'ai percé mes 2 oreilles. Je mettais des boucles d'oreilles. J'ai vu des pasteurs américains remplis d'onction qui avaient une boucle d'oreille. Ça n'a dérangé personne. Je peux me lever par exemple pour dire, oh, j'ai envie de me remettre une boucle d'oreille en croix. Oh, qu'est-ce que les gens vont penser? Un bishop qui a une boucle d'oreille. Un bishop, un évêque qui a ceci, qui a cela. Voilà pourquoi je suis en train de parler de l'effet du ni chaud ni froid. Mettez les cœurs, je vais vous enseigner. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Quel que soit ce que tu vas faire dans ce monde, quelle que soit l'attitude que tu vas avoir, si tu veux, couche-toi. Les voitures n'ont qu'à passer sur toi. Les vélos n'ont qu'à te sauter. Couche-toi sur l'autoroute. Tous les camions passent sur ta vie. Les gens trouveront quelque chose à dire. Si tu veux, enferme-toi dans ton appartement, dans ta chambre ou dans ta cabane. Ne sors pas du tout. Qu'on n'entende même pas parler de toi. Ne sors pas. Les gens trouveront toujours quelque chose à dire de toi. Tu m'écoutes? Il y aura toujours quelqu'un qui parlera en mal ou en bien de toi. Mais est-ce que tu dois passer ta vie à examiner ce que les gens disent, à comparer ce que les gens disent, ou à vivre selon ce que les gens disent? Mettez les cœurs, je ne sens pas votre présence. Il est petit détail. Elle est petit détail. Il est gros. Elle est grosse. Il a un gros nez. Elle a un gros nez. Il a un gros ventre. Elle a un gros ventre. Elle est noire. Elle est claire. Elle est pauvre. Elle est riche. Elle fait le malin. Elle fait trop ça. Il fait trop ça. Les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Achetez chaque jour du pain. Distribuez à tous les gens de votre quartier. Mettez du fromage là-dedans. Mettez du caviar là-dedans. Rajoutez à chaque morceau de pain 100 € ou 1000 € comme cadeau. Chaque jour, vous distribuez aux gens. Ils auront toujours quelque chose à dire sur votre vie. Souvent même, le bien que vous faites va être mal traduit. Ils vont utiliser ce bien-là pour trouver encore quelque chose à dire sur votre vie. Mais j'ai une question à vous poser. Voulez-vous vivre votre vie selon le jugement des gens, selon les pensées des gens, selon le regard des gens,
selon ce que les gens croient de vous ou pensent de vous, il y a des gens qui ne vous connaissent même pas qui vont vous juger. Il y a des gens qui ne savent même pas qui vous êtes, mais qui vont vous juger par l'apparence, parce que vous avez porté une tenue qui ne les plaît pas, parce qu'un jour vous avez sorti une parole qu'ils ont mal compris. Il y a des gens qui vont se comporter comme si vous connaissaient depuis votre naissance, dire des choses sur votre vie, pourtant ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne savent pas ce que vous vivez dans le cœur. Ils ne connaissent ni votre passé, ni votre présent. Ils ne savent pas quels sont les désirs qui sont dans vos cœurs. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, il y a des gens de fois qui font du bien, qui distribuent des choses et qui se font filmer pour que tout le monde les voie. Mais ceux qui font du bien en cachette que vous ne voyez pas, croyez-vous que Dieu ne les voit pas? Il y a beaucoup de gens qui font des dons en cachette. Il y a beaucoup de gens qui font du bien en cachette. Il y a des gens qui nourrissent des veuves, des orphelins. Il y a des gens qui ramassent des gens dans la rue pour les nourrir, pour prendre soin d'eux. Et toutes ces personnes ne viennent pas faire des publicités sur les réseaux sociaux. Ils le font dans le calme, dans la tranquillité, dans le silence. Mais si quelqu'un les voit et que la personne dit « Oh, celui-là, il a l'argent », mais il ne fait jamais du bien à quelqu'un. Alors qu'en réalité, il fait plus du bien que ceux qui viennent crier sur les réseaux sociaux. Il m'est arrivé aussi de voir des gens qui font la publicité de leur voiture, la publicité de leur maison, la publicité de leur terrain, la publicité de leurs enfants, la publicité de tout ce qu'ils ont. C'est bien beau, c'est bien. Ils sont en train de se venger sur la nature. C'est une très bonne chose. Mais il y a beaucoup de gens qui sont plus riches qu'eux. Il y a des gens qui ont plus de voitures qu'eux. Il y a des gens qui ont plus de maisons qu'eux. La maison sur laquelle ils font la publicité, il y a des gens qui en ont 10, 30, 40. Les voitures sur lesquelles ils font la publicité, il y a des gens qui ont acheté ça que pour leurs enfants qui ont que 16 ans. Il y a des gens qui ont ça. On ne peut pas comparer leur vie. Ils ont l'argent, énormément d'argent. Mais ils ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour dire « Oh, je viens de construire une maison, je viens d'acheter une nouvelle voiture, je viens de faire ceci. » Ils sont là comme si rien ne se passe. Et il y a des gens qui vont les juger, qui vont croire qu'ils sont pauvres. Il y a des gens qui vont les regarder en croyant qu'ils sont misérables. Je suis venu te parler de quelque chose de très important. Ce n'est pas tous ceux qui font du bruit qui sont importants. Il y a des gens qui font du bruit pour qu'on les considère, mais au fond, ils ne sont rien. Il y a des gens qui font semblant d'être bons, qui utilisent l'argent, même dans la politique. Il y a des gens qui utilisent l'argent du contribuable pour faire des petits dons dans les rues, dans les endroits, pour qu'on dise qu'ils sont gentils, qu'ils sont bons. Mais en réalité, c'est faux. C'est parce qu'ils cherchent à avoir de la cote. Mais au fond, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas gentils. C'est des gens qui ne respectent pas leurs paroles. C'est des gens qui sont très mauvais dans l'âme et dans l'esprit. C'est des gens qui ne sont pas reconnaissants. Mais parce qu'ils ont un but dans le cœur, ils se disent demain, on va peut-être me voter, je vais être maire. Peut-être que demain, on va me voter, je vais être ceci, cela. Donc, ils viennent donner des miettes aux gens en cachette. En plus, ce n'est pas leur propre argent. Ils prennent l'argent du contribuable pour redonner à certaines personnes dans le peuple et faire croire qu'ils sont en train de faire du bien, mais au fond, ils sont très méchants. Et ceux-là, les gens vont les louer. Ils vont dire, oh, il est gentil, c'est un homme de bien, mais c'est normal. Il y a un budget qui est là pour dire, prends ça pour aider les autres. Il prend un peu dedans, il mange un peu, il donne à une personne, 2 personnes, le reste, il le garde pour lui. Mais au fond, il n'est pas bon. Au fond, il n'est pas gentil. Au fond, c'est une mauvaise personne. Il y a des gens qui se sont enrichis après avoir fait des sacrifices humains. Il y a des gens qui ont tué leur père, leur mère, un de leurs enfants, leur femme. Il y a des gens qui ont sacrifié quelqu'un qui leur coûtait cher pour avoir la gloire. Et cela dans tous les domaines. Dans la politique,
Dans la religion, il y a des pasteurs qui ont sacrifié des gens pour être quelqu'un aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui ont sacrifié quelqu'un. Un de leurs anciens, un de leurs membres, quelqu'un qui était proche d'eux. J'en ai connu. J'ai connu un jeune prophète pour avoir la gloire. Il a sacrifié son meilleur ami, qui était l'un des anciens de l'église, quelqu'un qui l'aidait beaucoup. Pour une gloire éphémère, la gloire n'a même pas duré. Il y a des gens qui sacrifient pour la politique. Il y a des gens parce qu'ils veulent être riches. Il peut aller consulter, on va lui dire de tuer son propre enfant, de tuer sa fille, celle qui doit réussir, de tuer son enfant, celui-là qui est le plus intelligent. Vous les voyez demain, ils ont des millions et des milliards, très riches. Vous dites, oh il est bon, oh il est bon. Tu sais qui il a sacrifié? Tu sais combien de personnes il sacrifie par an pour faire évoluer sa richesse? Je suis venu vous dire une chose. De un, ne jugez pas les gens par l'apparence. Regardez, en faisant ce direct, je ne suis pas allé porter un costume. Non, je n'ai pas porté un costume. J'ai même enlevé mes lunettes. J'ai porté ce que j'ai porté toute la journée. Voilà, manche courte, je suis là, je prends de l'air. En fait, je m'en fous de ce que quelqu'un va penser. Oh, pourquoi il ne porte pas des manches courtes? Pourquoi il n'a pas de col blanc? Pourquoi il n'a pas de cravate? Non, il n'aurait pas dû porter tous ses colliers. Oh, il y a trop de bagues sur ses doigts. Oh, vraiment, la montre brille trop. Oh, ceci. En fait, ça me fait ni chaud, ça me fait ni froid. Ce qui veut dire que ça ne me touche pas. C'est ce que je vais enseigner à une personne aujourd'hui. Les critiques sur ta vie, hein, ne doivent pas déranger ton âme. Les critiques sur ta vie ne doivent pas déranger ton esprit. Vis ta vie comme tu le sens, comme tu veux. Dans ton âme, quand tu sens que quelque chose n'est pas bon dans ton esprit et que tu ne veux pas le faire, que rien ne vienne t'obliger à le faire. Quand tu sens que quelque chose est pour toi, que c'est réellement avec ça que tu vas réussir, que c'est ce que ton esprit désire, ton âme désire, que personne ne vienne t'influencer. Que les critiques des gens ne te fassent ni chaud, ne te fassent ni froid. Est-ce que vous croyez que je désire que tout le monde m'aime? Moi, je m'en fous si les gens ne m'aiment pas. Est-ce que vous croyez que un moment, les gens passaient leur temps à m'insulter sur les réseaux sociaux, ceci. Regardez dans ces temps-ci. Même quand les gens font des commentaires, quelqu'un qui met un commentaire et qui met des injures, il est ridicule. Parce que je ne le réponds même pas. Je ne le réponds pas. Ça dit que c'est vu, ignoré. Je ne lui donne même pas de l'importance. Soit je supprime son commentaire, soit je le bloque, soit je le bannis de ma page, mais je ne passe pas mon temps à le répondre. Parce que c'est lui qui s'ennuie. Je ne vais pas sur sa page, moi, pour discuter avec lui. Je ne vais pas regarder ses publications. Je suis tellement important pour lui que c'est lui qui vient sur ma page. Et c'est lui qui voit mes publications. Et c'est lui qui laisse un commentaire. Hein? Et c'est lui qui laisse un commentaire. Vous comprenez? Donc, ça va me déranger en quoi? Est-ce que son commentaire va briser mon téléphone? Ça va briser mon ordinateur? Ça va couper mon réseau? Ça va retirer de l'argent que j'ai dans la poche ou sur mon compte? Rien du tout. Il a perdu son temps à écrire quelque chose qu'il avait envie d'écrire. Quand je vais le répondre, il va se croire encore plus important. Et quand je ne vais pas le répondre, il va considérer que... Allez-y sur YouTube. J'ai des vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui laissent des commentaires du matin au soir. Oui, tu as dit ceci, tu as dit Soro a dit ça. Je regarde. Je fais comme si je n'ai rien vu. Je ne réponds même pas.
ça ne m'intéresse pas. Ni chaud, ni froid. Quand le comportement des gens ne te fait ni chaud, ni froid, tu évolues dans la vie. Quand tu ne considères pas ce que les gens pensent, je ne t'ai pas dit de ne pas écouter les conseils. Il y a des gens qui vont te conseiller pour que tu t'améliores. Il y a des gens qui vont te conseiller pour que tu te développes. Il y a des gens qui vont te conseiller pour que ta vie change. Ceux-là, tu dois les écouter. Mais les gens qui passent leur temps à te juger, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Par exemple, dans les débats politiques, le jour que je parle du bien de quelqu'un qui supporte, qui est, on va dire, d'un parti, il va venir me dire Alléluia, Amen. Le jour où je vais dire quelque chose qui ne lui plaît pas, la même personne va venir m'insulter. Le jour que je parle du bien d'un tel ou d'un tel que l'autre ne l'aime pas, il va venir, mais attends, je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas être au service de tout le monde. Donc, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Ce qui me fait chaud et froid, c'est ce que Dieu pense de moi. Et c'est ce que tu dois considérer, ce que Dieu pense de toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il leur demande, les gens disent quoi de moi? Et par curiosité, il a posé la question. On dit tu es ceci, on dit tu es cela, on dit tu es ceci. Jésus n'a même pas pris le temps pour dire, mais pourquoi les gens sont mauvais? Pourquoi ils disent ça? Pourquoi? Oh, mais les gens, avec tout ce que je fais, regarde comment ils me considèrent. Il n'a même pas fait mention de quelque chose. Il demande aux disciples, maintenant vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Vous que j'aime, vous qui m'aimez, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre dit, tu es le Christ de Dieu. Tu es le oint, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Il dit, Pierre, ta réponse me satisfait. Désormais, tu seras plus Simon, tu seras Pierre, sur lequel je bâtirai mon église. Ceux qui t'aiment, c'est leur parole que tu dois considérer. Ceux qui t'aiment, c'est ce qu'ils disent que tu dois considérer. Ceux qui ne t'aiment pas, oublie ce qu'ils pensent de toi. Oublie ce qu'ils disent de toi. Ça ne va rien t'apporter. Il y a des gens souvent qui sont en train de dire, oh prophète, qui est contre moi? J'ai une tante là, j'ai un cousin. Et il y a quelqu'un, on m'a dit que, il paraît que, et ceci, et deux fois je les arrête. Je leur dis, écoute-moi, je ne suis pas annonceur de mauvaises nouvelles. Si tu as 1 milliard de personnes qui te détestent, que je te dis qu'il y a tel, on les cite tous, tu peux faire quoi contre eux aujourd'hui? Tu sauras simplement que telle personne contre toi, telle personne contre toi, et puis après, ça va changer quelque chose dans ta vie. Si on t'a dit que ta tante est sorcière, ton oncle est sorcier, ça fait quoi? Tu vas lui enlever la sorcellerie dans la vie? Ce qui est important pour toi, c'est comment tu vas te libérer. Ce qui est important pour toi, c'est comment tu vas te délivrer. Ce qui est important pour toi, c'est comment tu vas être protégé. Ce qui est important pour toi, c'est comment tu vas réussir ta vie, comment tu vas réussir tes projets. Comment est-ce que tes vœux et tes projets vont réussir. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas de chercher qui est ton ennemi, qui t'aime pas, qui veut te tuer, qui n'a pas réussi à te tuer. Ça n'a pas d'importance parce que tu as un ange qui te surveille. Il y a des anges qui veillent sur toi, qui mènent déjà le combat pour toi. Quand tu dors la nuit, tu ne sais même pas combien de sorciers sont levés pour t'atteindre et comment l'ange se bat pour te protéger. Deux fois, il y a des accidents qui devaient t'arriver, tu n'étais même pas au courant, ils t'ont déjà protégé. Deux fois, tu devais mourir, ils t'ont sorti de la mort sans que tu sois au courant. Toi, tu ne sais pas. Mais si tu veux savoir, il y a d'autres mecs qui disent, oh, le diable me fatigue. Si je pouvais voir. Mais si toi, tu as vu un démon de tes yeux, tu peux résister. Si on te montre l'image d'un démon, le plus petit des démons, toi, tu peux résister. Dieu te cache
des images pour ta propre protection. Dieu te cache des images. Si tu pouvais voir le diable vis-à-vis, si tu pouvais voir le démon, tu pouvais voir comment un démon est horrible, je ne sais pas si tu vas pouvoir résister. Tu veux que le Seigneur te montre tous les sorciers de ton village? Est-ce que tu es sûr que tu vas supporter? Tu veux qu'il te montre toutes les sorcières? Tu veux que Dieu t'ouvre les yeux? Qu'il te montre comment on t'a envoûté, tout ce qu'on t'a fait, mais je te jure qu'il y a des sauces que tu ne vas plus jamais manger dans ta vie. Il y a des repas qui ne rentreront plus dans ton ventre. Il y a des gens que tu ne pourras plus jamais saluer. Tu vas même avoir peur des bébés. Si Dieu ouvrait tes yeux pour voir des choses. Tu veux voir certaines choses? Écoute-moi. Si Dieu voulait te montrer de chez toi jusqu'au marché où tu vas, la femme que tu achètes aubergine dans sa main, celle que tu achètes le gombo, l'autre qui vend les légumes, celle qui vend les fruits, le boucher qui vend la viande, l'autre qui vend du poisson, celle que tu dépasses tout le temps, qui vend les pains là. Si Dieu veut te montrer que la petite fille qui vend canne à sucre là, c'est un serpent, et que l'autre côté là, c'est un hippopotame. Si tu le vois vis-à-vis, c'est un hippopotame. Si Dieu veut te montrer que la vieille femme là, chaque jour quand elle assure au marché pour vendre son balai là, c'est le sang humain, elle est en train de boire pendant que tu passes. Quand elle dit bonjour ma fille, elle est en train de boire. Toi, tu vas pouvoir supporter. Le marché là, tu ne vas plus mettre tes pieds là-bas. Tu vas changer de marché. Mais l'autre marché où tu vas aller là-bas, peut-être là-bas même c'est cimetière. Tu veux que Dieu t'ouvre les yeux? Oh, que ça te fasse ni chaud ni froid. Il y a des choses qui doivent te faire ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. N'écoute plus jamais les critiques. Si quelqu'un vient te voir pour dire, oh, un tel a dit ça. Il a dit que, on m'a dit ça, que l'autre a dit ça. Dis gloire à Dieu, alléluia. C'est parce qu'ils ont une bouche qui parle. C'est Dieu qui a créé leur bouche. Ils sont en train de accomplir leur mission. Et puis pose la question à la personne même qui est venue te dire. Et quand il disait ça, toi tu as dit quoi? Parce que lui aussi il a parlé. Il y a des gens, ce sont des papatos éternels. Il y a des gens, c'est des culs magiques de toutes les sauces. Ils veulent plaire à tout le monde. Ils sont devant toi. Ils vont dire, oh, un tel a dit ça, l'autre a dit ça. Quand ils quittent là, l'autre dont ils ont parlé, en train de parler, dit, oh, lui là même, je pense qu'il a dit ça, qu'il croit que. Quand ils vont quitter là, ils vont voir l'autre, oh, bonjour tanti, toi aussi, tu as dit quoi? Il a dit ça. Ça veut dire qu'ils veulent plaire à tout le monde. Ils ont toujours une réponse favorable pour tout le monde. Ils écoutent les plaintes de tout le monde. Ils écoutent les accusations de tout le monde. Ils sont des juges, mais c'est des papatos éternels. Eux, ils sont très dangereux. Il y a des gens comme ça. Il y a garçons dedans, il y a femmes dedans. Oh, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit. C'est là tu te vides. Blou, 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 blou. Quand il quitte là, oh, il va de l'autre côté. Oh, lui là même. Il va quitter là, il va de l'autre côté. Oh, moi je savais, oh, chika, 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 chika. C'est pourquoi il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas écouter les gens. Vis ta vie tranquille. Ni chaud, ni froid. Il faut adopter la vie de je m'en fous. C'est bizarre que je dise ça. Je suis en train de vous coacher ce soir. La vie de je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de ce que tu dis. Je m'en fous de ce que tu veux croire. Si mon ventre est gros, ça me va bien, c'est mon problème. Si je veux le diminuer, je vais faire les efforts pour le diminuer, c'est mon problème. Si je ronfle, je m'en fous. C'est dans ma chambre que je ronfle. Et si je mange beaucoup, ce n'est pas ton problème. Si je ne mange pas, ce n'est pas ton problème. Si ma voiture est vieille, je me sens à l'aise dedans. Si ça te fait mal, achète une nouvelle voiture pour me donner. C'est tout, c'est pas compliqué. Ni chaud, ni froid.
Oh, son mari est vilain, c'est pas grave. Je me sens à l'aise avec mon mari qui est vilain là. Pour toi qui est joli là, il faut le garder. Sa femme est vilaine, je m'en fous. Je sais ce que j'aime dans ma femme et puis je suis avec elle. Elle est vilaine, oh. Elle n'est pas vilaine, oh. C'est pas ta femme. Les choses doudou qu'elle me donne là, toi tu ne pourras jamais manger ça aussi. C'est pas compliqué. Oh, ses enfants sont ceci. Oh, lui la même. Oh, c'est la même. Arrêtez de vivre votre vie par rapport à ces choses. Si vous considérez trop ce que les gens disent, ce que les gens pensent, vous ne pouvez pas évoluer. Ça retarde. Ça retarde. Oh. Tes fesses sont grossies, on va dire ça a grossi. Ton ventre a grossi, on va dire ça a grossi. Le jour que tu maigris, on va dire que tu as trop maigri, tu ne manges pas. C'est vrai. Moi-même, dans 2 jours, là, je suis en train de maigrir. Ils vont dire que c'est parce qu'ils ne trouvent pas à manger. On dit, lui, là, il y a un moment, là, son ventre était gros comme ça. Maintenant, son ventre a diminué. Dans 2 jours, là, il ne mange pas trop. Hein. Peut-être que lui, là, il n'a plus. C'est comme ça, la vie. C'est comme ça, la vie. Tu trouveras toujours quelqu'un qui viendra dire quelque chose sur toi. Oh. Tu trouveras toujours quelqu'un qui va inventer quelque chose sur toi. Oh. Il y a des gens, même quand ils ne parlent pas, là, ça les dérange. Dans ces temps-ci, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Waouh, 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 waouh. Il y a des gens qui vont dire, oh, il n'a plus de révélation. Dieu ne lui montre plus rien encore. Il est tombé. L'ange de la prophétie l'a quitté. Avant, là, c'était avant, comme s'ils connaissent ma relation avec Dieu. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Quand je faisais les directs de 1 heure du temps, 2 heures, 3 heures, ils vont dire, oh, avant, ils vont dire, non, il parle trop. Depuis là, il prend 1 heure du temps, il parle seulement. Maintenant, c'est peut-être 30 minutes, quelques minutes. Oh, lui, là, il n'a plus d'inspiration. Il n'a plus rien à dire. Il est tombé. Son temps est passé. Ça me fait ni chaud, ça me fait ni froid, parce que je sais qui je suis. Qui est la chaleur, je sais qui je suis. Qui est le froid, je sais qui je suis. Que votre vie soit ainsi. C'est cette exhortation que je voulais vous donner ce soir, ce coaching. Jésus dit, que disent les gens que je suis? Quand ils lui ont expliqué ce que les gens disent, les gens, ça n'a pas intéressé. Ça n'a pas intéressé à Jésus. Si on peut acclamer Jésus avec des cœurs, ça n'a pas intéressé. Il a juste posé la question pour savoir. Les gens disent quoi même sur moi? Blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Ça n'a pas intéressé. Il dit maintenant, vous dites quoi? C'est tout. Que Dieu vous aide. Je parle à une personne, à une femme ou à un homme. Il y a des gens qui ont raté leur vie à cause de bouche des gens. À cause de ce que les gens disent ou ce que les gens vont dire. Il y a des filles même là. Elles ont choisi un homme dans leur vie à cause de ce que leurs soeurs vont dire, leurs mamans vont dire, leur papa va dire, ou leurs copines vont dire, ou les gens vont dire. Ce n'est pas parce qu'elle aimait le monsieur, hein, mais parce que si je ne prends pas quelqu'un qui a une voiture, si je ne prends pas quelqu'un qui est... elle n'aime pas la personne. Mais parce qu'elle veut qu'on dise que celui qui est avec elle a une grosse voiture. Deux fois même, il est vilain, on dirait boubou dans boubou. Oh, Seigneur, pardonne-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon. Mais à cause de bouche des gens, elle est là, elle n'aime pas haut. Donc, elle le trompe à côté, mais elle souffre. Quand il la touche même dans son cœur, elle dit, lui là même, il me touche encore. Mais à cause de ses copines, pour que ses copines disent qu'elle aussi, son gars a voiture, son gars a l'argent, elle peut acheter tous les faux cheveux, les mèches, les perruques, les trucs. Elle s'en va prendre quelqu'un pour mettre dans sa vie, juste pour l'argent. Ce que les gens vont dire. Tu n'es pas heureuse. Oh. Tu n'es pas heureuse. Il y a même des mamans qui ont encouragé leurs enfants. Hey,
Toi, c'est avec un mécanicien, toi, tu veux sortir. Tu veux nous donner la honte dans ce quartier. Un mécanicien, regarde comment il est sale. Lui là même, là, il peut t'apporter quoi? Regarde-moi ça. Il y a des gens, tu ne vois pas tes copines là? Elles ont des blancs, elles ont des grosses voitures qui viennent se garder. Toi, c'est... Et puis, elles motivent leurs filles à aller prendre des francs-maçons pour voler leur chance, leur bonheur, leur grâce et les tuer à petit feu. Il y a beaucoup de filles qui se prostituent aujourd'hui à cause de leurs parents. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se prostituent aujourd'hui à cause de ce que la famille a dit, à cause de ce que les gens ont pensé d'eux. Ce n'est pas parce qu'elles aiment la prostitution, mais parce que on les a dit d'aller chercher. Que Dieu nous aide. En tout cas, moi, Ndiakwany, moi, Atia Norman, Ndiakwany, moi, je suis... Il y a une chanson qui dit Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est déjà né. Moi. Tu peux penser ce que tu veux. Mine d'ennement, je m'en fous. Je m'en fous. Aucune pensée de quelqu'un ne peut m'influencer. Il faut m'appeler voleur, escroc, tu es vilain, tu es comme ça, tu es ceci, tu es noir, tu es gros, tu es bête. Un jour que même on m'a donné dans ma vie, là, c'est beaucoup. Hein. Mais me voilà, je suis assis ici. Rien ne peut m'influencer. Rien. Tu es pauvre, tu n'as pas l'argent. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Toi qui as l'argent, il faut bouffer. Le jour que tu vas mourir, là, prends l'argent, la mets dans le cercueil là, avec toi, tu vas avec. Tu as beaucoup de voitures. Le jour que tu meurs, ils n'ont qu'à les classer un à un dans ton cercueil. Tu vas avec ça là-bas. Tu as beaucoup de maisons, non? En partant là, il faut les mettre un à un dans ton cercueil. Pardon. Il ne faut pas laisser un ici. Hein. Tu es bête. Tu es ceci. Tu n'es pas là. Tu n'es comme ça. Tu es ceci. Tu es là pas. Ça ne m'apporte rien. Chaque jour que je vis, je dis Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné encore aujourd'hui. Augmente ce souffle-là. Demain, je vais me réveiller encore. Après demain, je vais me réveiller encore. La grâce que tu me fais là, ça me suffit. Il y a des gens, Dieu ne veut pas que tu sois multimilliardaire, sinon tu vas aller vite à l'enfer. Mais à chaque fois que tu as un besoin, Dieu sera toujours là pour toi. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Il dit, Ndiakwany, si tu dors sur les milliards, ça peut mélanger les choses. Donc, je te donne un peu. Tu as ton compte bancaire là, ça est là. Je prends, à chaque fois que tu fais la commande, ça vient. C'est mieux comme ça. Parce que si je te donne tous les milliards là, tu peux faire comme l'enfant prodigue. Non, nous, on est un peu comme ça, quoi. Et Dieu nous connaît. Tu as donné jet privé tout de suite, tu as donné bateau privé, il t'a donné truc. On dit, il est où Ndiakwany? On dit, il est là-bas. Il est où Ndiakwany? Il est là-bas. Donc, comme Dieu te connaît, il fait doucement. Il dit, aujourd'hui, on lui donne ça. Demain, on lui donne ça. Après, demain, on lui donne ça. Il a besoin de ça. Allez, on signe, on l'envoie. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas riche? Il y a des gens qui sont très riches. Mais leur richesse là est gérée par Dieu. Et puis il y a des gens, Dieu n'aime pas. Il les donne tout. Moi-même, je rigole. Il y a des gens, Dieu ne les aime pas. Hein. Il les donne tout un coup. Bouh. Il dit, prends. Et puis il commence à sauter. Brou, 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 j'ai l'argent. Je dis, j'ai l'argent. Et puis... il fait son olé, et puis à un moment, on le voit, on dit, hey, Joe, tu sais comment? Il dit, ouais, j'avais l'argent. Et puis, il y a des gens, Dieu les aime tellement. Dieu même, il gère. Dieu est leur curateur. Il dit, bon, je te donne ça aujourd'hui. Oh Seigneur, j'ai besoin de 10 millions.
C'est pourquoi, oh Seigneur, je dois faire ça, ok, tiens les 10 millions. Maintenant, le jour où tu dis, Seigneur, donne-moi tous les milliards. Il dit, dans notre contrat, là, il n'y a pas tous les milliards. Attends, parce que toi, je te connais. Tu vas faire le tour du monde avec l'argent en une journée, et puis c'est fini pour toi. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Vous êtes déjà béni. La grâce est déjà avec vous. Vous êtes déjà né. Vous avez des anges protecteurs. Vous avez une étoile qui brille déjà. Même si les épreuves ont voulu assombrir votre étoile, elle est là. Elle peut se réveiller encore. Ça ne fait ni chaud ni froid ce que les gens disent. Si vous savez combien de personnes m'ont insulté pour dire que je suis vilain. Pourtant, moi-même, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve joli. Teint chocolaté. Mignon, mignon. Ça y est, je suis mélangé avec pomme, papaye, orange, mangue. Moi-même, je ne sais même pas quel fruit je suis. Mais c'est ceux qui m'ont goûté là. Ceux qui me mangent m'ont goûté là. Oh, vraiment. Ceux qui m'ont goûté là, il n'y a pas eu les sorciers qui cherchaient à me manger. Et ceux qui m'ont goûté quoi. C'est ceux-là qui veulent savoir quel fruit je suis. Oh Jésus de Nazareth. Maintenant, ceux qui ne m'ont jamais goûté, ils disent non, tu es mangue pourri, tu es orange pourri. Bon, ça c'est leur problème. C'est leur problème. Moi-même, je sais que je suis sucré. Et puis on dit que je ne suis pas sucré, mais moi-même, je sais que je suis sucré. Tu vois le problème? Est-ce que c'est à cause de ça j'ai coupé un peu de mon sucre pour donner à tout le monde? Non. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la bonne humeur. Ni chaud, ni froid. Ni chaud, ni froid. Quel que soit ce que l'on dit et pense de vous, continuez votre destinée dans la paix, dans la tranquillité. Jésus, quand il partait mourir sur la croix, les gens l'insultaient, on crachait sur lui. Crucifie-le, crucifie-le. Est-ce que vous avez vu Jésus lever sa tête pour parler à quelqu'un? Est-ce que Jésus a levé sa tête pour dire, hé, vous là, toi là, pourquoi tu as craché sur moi? Toi là, pourquoi tu m'as giflé? Je n'étais pas toi, il a donné pain la dernière fois là, et puis tu as oublié, tu viens me taper aujourd'hui. Jésus avait un but. Son but, c'était de mourir vite sur la croix. Troisième jour, là, il va ressusciter et puis l'affaire là est finie. Donc tous ceux qui crient crucifie-le, 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 là, ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis à Abidjan là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent pas? Oh, si tu es garçon, viens, mais moi-même, je sais que quand le temps va arriver, il y a les chercher, je ne vais pas les voir. Donc, tout ce qu'ils disent là, qu'est-ce que ça me fait? Et c'est que quand le temps va arriver là où je vais m'asseoir, là, il ne peut pas s'asseoir. Acclamation qui sera sur ma vie, là, eux-mêmes, ça va les étonner. L'aéroport qui sera rempli jusqu'à Bombay à cause de mon arrivée, il ne veut pas. C'est-à-dire que je sais quelle gloire Dieu a prévu pour moi. Donc si quelqu'un attend de dire, oh, toi tu es foutu, toi tu ne peux pas faire ceci, toi tu es là, ça ne me fait pas mal, oh, parce que je sais ce que Dieu m'a déjà montré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne nuit. Il est tard. Je ne vais plus vous retenir. Il est 23h24 pour ceux qui sont en Europe. Il est 21h24 pour ceux qui sont en Afrique. Passez une très bonne nuit. Ni chaud, ni froid. Vivez votre vie et puis vous vous en foutez de ce que les gens pensent de vous. Bye.